Bonjour, nous nous retrouvons ce matin pour pouvoir corriger les exercices du chapitre de physique numéro 7. C'est un petit retour dans le passé. Ce fascicule comptait 5 pages et il vous avait été distribué avant le début de la période de confinement et avant la fermeture des établissements scolaires. Vous avez donc ici 3 exercices. Vous aviez 3 exercices à préparer pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, j'espère que vous avez préparé ça puisque ça n'a d'intérêt que si vous avez cherché à vous creuser un peu les méninges sur toutes ces questions avant évidemment d'en regarder la correction. L'exercice 12, la question 1A. Quelle grandeur physique macroscopique permettent de décrire l'air dans la seringue? Donc la question 1A porte sur les grandeurs macroscopiques permettant de décrire un fluide. Elles sont au nombre de 4. Il y a la pression, la température, la quantité de matière et le volume. On a donc ces 4 grandeurs macroscopiques qui permettent de décrire le gaz qui est contenu dans la seringue, puisque c'était de l'air, même pour être plus précis, qui est contenu dans cette seringue. La question 1B. Ces grandeurs physiques varient-elles au cours de l'expérience? Si oui, dans quel sens? La pression, puisque l'on appuie sur le piston de la seringue, va nécessairement augmenter. La température reste constante au cours de l'expérience. Donc c'est dit, la température est constante. La quantité de matière, elle, correspond à de l'air qui est enfermé dans une seringue. On imagine de façon hermétique, par conséquent, elle est aussi constante. Et enfin, le volume, on voit clairement qu'en appuyant sur le piston, le volume doit diminuer. Décrire les changements dans le comportement microscopique des molécules au cours de l'expérience. Alors, la question 2A, il faut évidemment être capable de relier les différents paramètres à ces grandeurs macroscopiques, les différents paramètres d'ordre microscopique. Si la pression augmente, cela signifie que le nombre de chocs des entités sur les parois du contenant augmente pour une même unité de temps. J'aurais pu dire plus simplement qu'il s'agissait du nombre de chocs par seconde. On a donc ici un premier paramètre qui varie. Je ne peux pas faire varier la masse des entités, je ne peux pas faire varier leur nombre puisqu'il reste constant. Par conséquent, pour la pression, c'est la seule chose qui peut être modifiée pour influer sur la pression. Comme la température est constante, cela signifie que la vitesse des entités est-elle constante. Donc cela ne faisait pas partie des changements, mais c'était plutôt une permanence. Puisque petit n est constant, ça veut dire que le nombre des entités est aussi constante. Il s'agit ici donc de 2 précisions hors sujet avec la question qui nous est posée. Le dernier paramètre, puisque le volume diminue, cela signifie que l'espace entre les entités diminue, le volume occupé diminue par l'ensemble du fluide. Par conséquent, nécessairement, la masse volumique augmente. On a la même masse pour un volume plus petit. À ce propos, je précise que dans la question 1A, la quantité de matière pouvait être décrite à l'échelle macroscopique, soit par le biais de la masse, qui est une autre façon de traduire la quantité de matière embarquée dans cette expérience. L'autre possibilité pour traduire le nombre de particules est de recourir au nombre d'entités chimiques, ce qui est plus complexe, mais qui permettait aussi de traduire la quantité de matière embarquée. Ces paramètres physiques sont-ils en accord avec les réponses apportées en question 1B? La réponse est un petit peu évidente puisqu'on a fait le lien dès la question 2A. Donc réponse 2B, oui.
CF, les liens qui ont été faits, établis à la question 2A. Voilà pour l'exercice 12, qui ne présentait pas de difficultés majeures et qui était principalement constitué de questions de cours. Pour l'exercice 17, alors il est question de calcul mental, donc on va essayer de s'extraire de la calculatrice pour pouvoir faire ces différents calculs. On nous précise qu'à une certaine profondeur, à la pression C, on a une pression PC qui vaut 4,0 bar. On enferme un volume d'air qui vaut volume au point C, qui est égal à 1 litre dans le ballon. La question numéro 1, d'après la loi de Boyle-Mariotte, à température constante, le volume d'une quantité de gaz donnée est-il proportionnel ou inversement proportionnel à sa pression? On va ici travailler sur des notations qui sont plus précises, puisqu'il y a ici deux fluides dans cet exercice. L'eau qui environne, qui environne donc le ballon quand il est immergé, l'air extérieur au ballon et l'air intérieur au ballon, qui est de même nature que l'air extérieur. Pas en termes de grandeur physique, mais en termes de composition chimique. Nous obtenons donc ici une question 1A qui nous fait parler plutôt de l'air et non pas de l'eau, puisqu'on nous parle du gaz qui est contenu dans ce ballon. On veut donc nous faire dire que la loi de Boyle-Mariotte, je vous rappelle qu'il est essentiel de préciser à quelles conditions cette loi est valable. À température fixée et à quantité de matière fixée. Quantité de matière de gaz, je vais être même plus précis, il s'agit d'air. Et c'est également la température de l'air qui m'intéresse. Alors, si j'ai ces deux conditions, la loi de Boyle-Mariotte me dit que la pression de l'air multipliée par le volume d'air est égale à une constante qui dépend de la température et de la quantité de matière embarquée. Une constante donc dans le cadre de chacune des expériences, qui prend une valeur propre à chacune des expériences menées. J'obtiens donc, puisqu'on me demande est-ce que la loi à température constante, le volume est-il proportionnel ou inversement proportionnel? J'écris que le volume d'air est égal à une constante multipliée ou sur la pression. Je peux l'écrire comme étant égal à une constante, c'est ce que j'allais dire à l'instant, multipliée par l'inverse de la pression. Quand une grandeur est égale à une autre multipliée par une constante, c'est une relation de proportionnalité. En l'occurrence, il s'agit de l'inverse de la pression. Nous avons donc une relation où le volume d'air est inversement proportionnel à la pression de l'air. Question 2A. Pardon, question 1B. En déduire le volume VA de l'air dans le ballon à la pression PA. Nous avons donc PC, P de l'air au point C, multiplié par le volume de l'air au point C, qui est égal à la pression de l'air au point A, multiplié par le volume d'air au point A. On nous demande de trouver le volume d'air au point A. On cherche donc cette grandeur. On connaît la pression de l'air au point A, qui est donnée de 2 bars. On connaît la pression d'air au point C, qui est de 4 bars, et le volume d'air au point C, qui est de 1 litre. Nous obtenons donc que le volume d'air au point A est égal à la pression de l'air au point C, multiplié par le volume de l'air au point C, le tout divisé par la pression de l'air au point A. Une analyse des unités peut facilement nous permettre de vérifier si nous avons commis une erreur ou pas. La pression de l'air au point A est donnée en bars. La pression de l'air au point C, identiquement. Nous pouvons maintenir le volume de l'air en litres. Aucune de ces unités ne correspond aux unités du système international. Il n'en demeure pas moins que les bars se simplifient et que par conséquent, le volume d'air sera donné directement en litres au point A. Pour ce volume d'air, nous obtenons ici une pression de l'air